Chers camarades, après la puissante mobilisation d'hier, les cheminots se mobilisent à nouveau fortement aujourd'hui, 12 juin 2014. Doit-on rappeler que c'est le gouvernement et la direction qui portent l'entière responsabilité de cette situation? Responsabilité du gouvernement, car il nous propose une réforme du système ferroviaire qui, derrière un affichage qui se veut rassurant, prépare un éclatement en 3 entités. La poursuite de la séparation des activités, la remise en cause de nos acquis sociaux et la généralisation de l'ouverture à la concurrence. Rappelons que les cheminots ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises par des mobilisations importantes, à l'image de la manifestation parisienne du 22 mai, mais qu'à chaque fois, cela a été une fin de non-recevoir. Conscient du niveau de mobilisation et de la détermination des cheminots, le gouvernement a reçu les organisations syndicales hier soir pendant 2 heures. 2 heures d'échange au cours duquel il n'en est rien sorti. Le gouvernement réservant ses propositions pour ce matin dans le cadre de la rencontre déjà programmée. Au moment où les discussions sont engagées, il n'est pas inutile de dire que pour la CGT, les choses sont claires. Soit le gouvernement modifie la loi avant la prochaine semaine pour intégrer nos revendications, soit il passe le texte en l'état, ce qui signifie un passage en force, et dans ce cadre, les cheminots auront à décider de la poursuite et de l'amplification du mouvement. Quant à la direction, comment ne pas comprendre autrement que par de la provocation le fait de prendre la décision unilatérale de reporter les négociations salariales initialement prévues le 16 juin. De plus, cette même direction doit revoir sa copie en décrétant un moratoire sur les restructurations et un arrêt de sa politique de compression d'effectifs. Car, rappelons-le, le budget 2014 prévoit encore 2500 suppressions d'emplois. Dans le même temps, il y a aussi urgence à régler la question de la dette en la requalifiant en dette publique, car elle plombe le système ferroviaire et limite les capacités d'autofinancement de la SNCF. Rappelons là aussi que les seuls intérêts de la dette représentent 1,7 milliard d'euros par an. Face à cette situation de crise sociale majeure à la SNCF, la CGT appelle le gouvernement et la direction à faire preuve d'un plus grand sens des responsabilités en cessant les provocations et en ouvrant dans les plus brefs délais de véritables négociations et d'apporter des réponses positives à nos revendications pour permettre une sortie du conflit. Chers camarades, un mot aussi sur le comportement des 4 députés de la majorité que nous avons sollicités hier en vue d'une rencontre aujourd'hui à l'issue de notre AG. Nous avons essuyé une fin de non-recevoir de leur part totalement inacceptable. Ils n'ont rien trouvé de mieux pour se défausser que de prendre prétexte sur leurs agendas qui ne leur permettraient pas de nous rencontrer, mais aussi sur le fait qu'ils ont déjà entendu les propositions de la CGT. Leur comportement ne les honore pas, et la meilleure solution à cette provocation, c'est de renforcer la mobilisation en décidant, si vous le souhaitez, de reconduire la grève. Chers camarades, soyons lucides et déterminés, et ensemble, nous imposerons la seule voie qui vaille, la voie du service public SNCF. Bravo.